Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai du repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Quelles sont les paroles consolantes du Christ? En outre, 3 promesses principales constituent le cœur de notre espérance. Le Seigneur promet 3 choses. C'est une d'entre eux que nous avons écoutée dans l'évangile d'aujourd'hui. L'autre, c'est que chaque fois que nous demandons pardon, il nous pardonnera. Et la troisième, la plus importante, est qu'il y a vie éternelle. Mais il y a vie éternelle avec Dieu si nous mourons en état de grâce. Il y a vie éternelle avec le diable si nous mourons en état de péché. Il y a une vie éternelle, il y a la résurrection des morts, mais cette promesse concerne la vie quotidienne. Beaucoup de fois par jour, c'est même nécessaire. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai de l'espérance. Et quand je le ferai, où vais-je le faire? Quand pouvons-nous te parler? Où pouvons-nous être avec toi quand nous sommes fatigués? C'est une belle question. Dans la prière, mais d'une manière spéciale dans l'Eucharistie, quand nous allons prier devant le Saint-Sacrement, tout de suite, en nous mettant à genoux. Nous déposons notre fatigue et notre souffrance. Tout de suite, nous notons quelque chose de spécial, un soulagement. Le Seigneur ne nous dit pas que chaque fois que nous avons un problème, qu'il va nous enlever ce problème, un problème qui nous cause tant de souffrance. Il dit qu'il nous procurera du repos, qu'il nous soulagera. Et c'est vrai, il le fait toujours. Lorsque vous êtes fatigué, vous allez à l'Eucharistie. Mais si tu ne peux pas communier, qu'est-ce que tu fais? Tu pries. Mais si tu peux communier, commune chaque jour. Et c'est là qu'est la rencontre avec quelqu'un. C'est là que nous trouvons la force. La force est pourquoi le Seigneur le dit tout de suite. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Ainsi se termine l'évangile que nous venons de lire. J'aime imaginer pour comprendre cela la scène de Jésus quand on le torturait chez Pilate. On le torturait à mort jusqu'au point où les soldats ont eu peur qu'il ne parvienne pas en vie au Golgotha. Mais au cours du chemin, ils ont laissé une personne l'aider, Simon de Cyrène, pour qu'il l'aide à porter la croix. La croix, Jésus-Christ l'avait portée. Il l'avait portée à une très bonne distance. Mais avec l'aide de Simon de Cyrène, ils étaient 2 à porter la croix désormais, pas seulement une seule. Maintenant, ils étaient 2. Le poids était toujours le même, mais il le portait entre 2. Et c'est ce que fait Jésus. Jésus ne t'enlève pas le poids, mais il t'aide à porter ta croix. Jésus ne te dit pas, viens à moi, laisse-moi ta croix et je porterai ta croix pour toujours. Je t'enlèverai ce problème. Non, il ne dit pas ça. Il dit qu'il partagera ce problème avec nous. Il nous soulagera. Nous souhaitions que la croix disparaisse, que ce soit en matière de santé, de convivialité, de travail, que la croix disparaisse. Et parfois le Seigneur fait des miracles, et je crois que nous tous en sommes des témoins d'un miracle du Seigneur dans nos vies, parce que nous l'avons expérimenté. Mais si c'était ainsi, n'est-ce pas qu'il n'y aurait pas le risque d'être à la recherche du Christ pour les miracles et non pas pour le Christ? Il vous rassure, il vous soutient, il vous donne la force, il vous console. Mais la croix reste là, dans l'immense majorité des cas. Alors, si le fait que le Christ vous rassure ne vous convient pas, alors que se passe-t-il? Bien que vous restiez seul, portant la croix qui vous épuise, vous vous épuisez, mais avec le temps, vous lâchez prise. Vous ne restez pas constant, vous allez lâcher prise tôt ou tard. Mais au contraire, si vous demandez de l'aide au Seigneur
Et si vous le remerciez de ce soulagement qu'il vous apporte, ce sera libération pour vous. Imaginez Jésus sur le chemin vers Golgotha, portant seul la croix, torturé, fouetté, et les soldats t'obligent à l'aider, à partager cette charge qu'il a. Que te dira Jésus? Il te dira sûrement merci. Il ne dira pas pourquoi vous l'obligez à m'aider. Il dira merci. Simon de Cyrène l'a fait en aidant Jésus à porter sa croix. C'est un acte d'amour. Et il ne s'est pas confronté avec les soldats pour dire non, qu'il ne devrait pas le faire. Non, il ne s'est pas confronté avec les soldats, mais il s'est donné librement, en plein milieu d'une situation douloureuse, si douloureuse que vous ne pouvez imaginer. Mais en réalité, c'est à Simon de Cyrène de dire merci au Seigneur. C'est à moi de dire merci au Seigneur. C'est à toi de dire merci au Seigneur. Parce que la croix que Jésus porte, Jésus la porte pour moi. Et c'est ce que nous devons faire. Accueillir le Christ qui vient te consoler, le Christ qui entend ton appel et qui sort en courant vers toi pour t'aider. Parce que Jésus porte notre croix pour nous aider, pour nous délivrer du poids du péché, afin que nous ayons accès à la vie éternelle. Il vient nous aider. Laissons Jésus nous aider. Jésus qui s'adresse à toi, qui s'adresse à moi, quand nous ne pouvons plus. Il te dit, viens à moi. Si tu es fatigué, si tu es agonisé, je t'aiderai, viens à moi. Tressaille de joie car je suis avec toi. Mais ensuite, par gratitude, tu dois lui dire merci. Même s'il ne te le demande pas, dis-lui merci. Merci de m'avoir soulagé, Seigneur. Merci de m'avoir retiré ce poids si lourd, parce que entre deux, c'est plus facile pour moi de le porter. Et faisons de même avec nos amis, un ami de la route, un porteur. Faisons de même, soyons exemples, soyons témoignages, soyons témoins de l'amour du Christ pour nous. Car le soulagement que nous donnons aux autres leur permet de continuer à porter leur croix et de ne pas passer toute la vie à régler un problème qu'ils ne pourront jamais finir de régler seuls. Aidons-les, parce que lorsque nous aidons quelqu'un, c'est le Christ que nous aidons. Disons merci au Seigneur. Merci au Seigneur de partager notre croix de tous les jours. Il fait de ta croix sa croix. Et moi, devant cet acte d'amour, qu'est-ce que je peux faire? Par amour pour toi, Seigneur, je ferai de même. Je veux aider les autres à porter leur croix. Ce qui était avant leur croix devient notre croix. Et enfin, disons merci quand on nous aide. Disons merci au Seigneur pour cette aide qu'il nous apporte. Merci pour cet amour qu'il a pour moi. Merci pour ce fardeau si immense qu'il m'enlève. Désormais, je ne le porte plus seul, mais je le porte avec Dieu. Par amour pour lui donc, je fais de même. J'aide les autres à porter leur croix avec joie. Ainsi soit-il.